Exode chapitre 2, au verset 1, on nous dit « Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pendant 3 mois, elle va le cacher. Ça te parle aussi de l'œuvre de la croix. Parce que cacher l'enfant pendant 3 mois, c'est le mettre dans le séjour des morts pendant 3 jours et le présenter au peuple le 3e jour. Pourquoi? Parce qu'il est beau. C'est quoi la beauté? Il est parfait. Shalom mon frère Benelli. Il est parfait. Donc on le cache et on le présente. La mort et la résurrection. Dans Hébreux chapitre 11, on te parle vite fait de ça. L'apôtre Paul qui aime toujours faire des clins d'œil. Comme je disais hier à un frère, l'apôtre Paul, il parle par l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ parle bizarrement. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit qu'il dit des choses difficiles à comprendre, que des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. Donc, par l'Esprit de Dieu, il dit des choses difficiles. Par exemple, au lieu de dire que j'étais au 3e ciel, j'ai vu des choses, il va dire je connais un homme en Christ. Tout ça, c'est fait exprès pour perturber les bébés. Comme ça, les gens vont dire que l'apôtre Paul, il connaît un homme. Pourtant, il parle de lui-même. Il va dire, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Oh, mais attends, mais Christ, ça veut dire que Christ, voilà. C'est un langage spirituel pour les gens spirituels. Donc, il perturbe beaucoup de gens comme ça. Voilà pourquoi il faut être affermi. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas affermis. Déjà, ils ne sont même pas nés. Non seulement ils ne sont pas nés, ensuite ils ne sont pas affermis. Et ils plongent et ils prêchent les écrits de Paul. Mais c'est pas normal. Hébreux chapitre 11, je prends ça vite fait. On nous dit... verset 23, Hébreux 11, verset 23. Non, je ne vais pas faire ça. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau. Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous dit ça? Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on l'a caché, il était beau? Il est en train de dire, il emploie un langage spirituel pour les personnes spirituelles. Il ne parle pas aux charnels. Les lettres qu'il écrit, il écrit ça aux anciens. L'ancien prend la lettre, convoque le peuple et lit. Donc, il n'écrit pas au bébé. Il écrit à des personnes qui sont capables de comprendre son langage. Voilà pourquoi il dit à Timothée, choisis des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner ces choses-là. C'est une capacité. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 3 verset 1, « Mes frères, ne vous précipitez pas tous à devenir des enseignants, car vous savez qu'on aura un jugement plus sévère. » Donc c'est un don. On ne se précipite pas. C'est un don. Et Dieu donne ce don à qui il veut. C'est un don. C'est par la foi, donc Hébreux chapitre 11 verset 23, c'est par la foi que Moïse à sa naissance a été caché pendant 3 mois par ses parents
Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Ce passage, tu peux plonger à l'infini. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prends vite fait ce passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Est-ce que tu comprends? Si tu crois connaître quelque chose, tu ne connais pas encore comme il faut connaître. Peu importe qui tu es. Je répète, si tu crois connaître quelque chose, tu ne connais pas encore comme il faut connaître. Peu importe qui tu es. Je répète, si tu crois connaître quelque chose, tu ne connais pas encore comme il faut connaître, peu importe qui tu es. Donc, Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Nous sommes des vierges. Est-ce que tu le sais? Il y a les vierges sages, il y a les vierges folles. On te parle de nous. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, tu deviens une vierge pure. Voilà pourquoi une vierge pure, on ne lui dit pas « Si tu pêches, tu vas aller en enfer ». Ça, c'est les gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Et cette vierge-là, elle reçoit la semence de Dieu. Donc, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et lorsque l'enfant va venir, tu ne craindras pas l'ordre du roi. C'est qui le roi? C'est qui le roi? Est-ce que c'est Pharaon? Non. Le roi, on te parle de lui dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc il y a quelqu'un qui dirige ce monde-là. C'est lui le roi ou le prince de la puissance de l'air. On te parle aussi de lui dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens, non. Oui, Éphésiens. Éphésiens. Chapitre 2. Quant à vous, au verset 1, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, les fils de la rébellion, les fils de la perdition. Donc ce roi-là, il agit dans les fils de la perdition. Mais ceux qui ont la semence de Dieu, ils ne craignent pas l'ordre du roi. Donc lorsque cette autorité-là parle, déclare quelque chose, lorsque tu as le Fils, tu ne crains pas l'ordre du roi. Tu ne vas pas livrer le Fils. C'est quoi livrer le Fils? C'est commettre le péché qui mène à la mort. C'est renoncer au roi des rois. Renoncer à sa parole. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Apostasia. Donc tu renonces à la parole au Fils. Pourtant le Fils est beau, mais tu renonces à lui pour accepter l'ordre du roi. Parce que les gens pensent que l'apostasie, c'est de devenir kémite, devenir musulman. L'apostasie, c'est de refuser le vrai Jésus. Refuser le vrai Jésus, parce que lui, il est beau. Il est beau. Il est pur, il est parfait. On nous dit que la parole du Seigneur est éprouvée. Elle est éprouvée. Elle est 7 fois épurée au creuset. Donc elle est parfaite. Le roi de ce monde,
qu'est-ce qui va venir? Il va dire, Dieu a dit, mais moi je dis. Que l'homme descend du singe. Dieu a dit qu'il a créé Adam, moi je dis que l'homme descend du singe. Quand tu acceptes sa parole, tu rejettes le Fils. Dieu dit que dans l'Église, la femme n'enseigne pas. Quand tu écoutes le prince de ce monde qui vient et qui te dit « Non, Paul il a dit ça parce que voilà, de toute façon Paul, c'est pas lui Dieu. Moi j'écoute pas Paul, il va venir. » Et si tu rejettes l'écriture pour accepter l'ordre du roi, tu es en train d'apostasier. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le roi. Nous, lorsque nous avons le Fils, et il faut que tu puisses contempler le Fils. Parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Ils ont vu. C'est ce qu'on te dit. Je prends vite fait cette écriture, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est ça, contempler le Fils qui est beau. L'apôtre Jacques aussi te donne le même langage. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, le Saint-Esprit. Mais on n'y prend point garde. Je prends ce passage-là que beaucoup aiment bien répéter. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui-là n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, on plonge les regards dans la loi parfaite de la liberté. Plonger les regards, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de charnel. Là, les gens pensent que plonger les regards, c'est... Non. Plonger les regards, c'est ce qu'on vous décrit. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain, et celui qui regardait le serpent d'airain lorsqu'on le mordait, il devait, lorsqu'on mordait les enfants d'Israël par les serpents brûlants que Dieu avait envoyés, il devait regarder le serpent d'airain. Et il y avait comme un transfert. Quand ils regardaient le serpent, ils étaient transformés de gloire en son image. C'est-à-dire que le serpent prenait leur mort, leur venin, et eux, ils prenaient la vie du serpent. Ils prenaient le feu. Parce que le serpent là, c'est un serpent ardent, c'est un serpent brûlant. Il est en feu. Je ne sais pas si je parle à des gens qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsque le Fils de l'homme est élevé, tu dois le contempler. Et quand tu le contemples, tu es transformé de gloire en gloire à son image. C'est quoi contempler? C'est pas regarder, c'est pas ça. Je continue, tu vas comprendre. Galates. Galates chapitre 3.
Au verset 1, Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Dans d'autres versions, a été peint comme crucifié. Donc, à quel moment vous avez vu Paul en train de peindre Jésus devant les Galates? Non, la prédication de la foi est en train de peindre Christ. Donc on te présente Christ et tu es transformé de gloire en gloire. C'est la prédication de la foi. Je continue. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou en écoutant l'Évangile avec foi? En d'autres versions, ou par la prédication de la foi. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent qu'on perd le salut, que Jésus a fait 90%, vous devez faire 10%. Ce sont des charnels. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Déjà, ils n'ont pas reçu l'Esprit. Mais imaginons qu'ils ont reçu l'Esprit. Est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit par leur propre force? Par leurs efforts? Ils sont possédés, il faut les délivrer. Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Donc, l'écoute, voilà pourquoi le Seigneur dit celui qui a une oreille pour entendre, qu'il entende. Donc, la prédication est en train de te peindre le Fils et tu vois sa beauté. Et quand tu le regardes, tu es transformé à son image. Et quand tu es transformé à son image, tu ne crains pas l'ordre du roi. Parce que là, vous êtes dans un pays où, voilà, ça va. Ça va. Si tu vas prêcher dehors, tu risques la garde à vue. Tu ressors peut-être 24 heures après. Parce que, voilà, il y a des gens qui pensent que prêcher, c'est dire aux gens, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Non. Des fois, tu peux être amené à dire aux homosexuels que vous êtes dans le péché. Vous êtes en train de faire des abominations. Vous devez sortir de là. Oui, des fois, tu dois dire des choses comme ça. De toute façon, l'esprit, quand l'esprit est sur toi, de toute façon, toi-même, tu sais même pas ce que tu dis. Tu ne gères pas les choses. C'est-à-dire que toi-même, tu t'écoutes, tu dis, ah, j'ai dit ça. Seigneur, tu veux me chercher les problèmes. C'est ce que Samson, je lis ça vite fait. Samson. Juge. Juge chapitre 13. On te dit, je prends directement le verset de la fin. Verset 24. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Dans d'autres versions, l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Donc quand l'esprit commence à t'agiter, peu importe qui est devant toi. Peu importe qui est devant toi. Je vous parle des choses concrètes. Peu importe. Que ce soit Nebuchadnezzar, même si on te dit on va te jeter dans le feu, peu importe ce qu'on te dit. C'est pour ça que le Seigneur te dit, lorsqu'on vous, on vous mettra lorsque vous allez comparer devant les tribunaux, tout ça, ne préméditez pas ce que vous allez dire. Parce qu'à ce moment-là, vous allez être saisi. Et il y a un esprit qui n'a peur de personne, qui va parler au travers de vous. Et cet esprit-là ne craint pas l'ordre du roi. Ça veut dire que Pharaon, il y a des pays où, si tu prêches, parce qu'il y a des pays où, par exemple en Inde, ils mangent, pour eux, la vache, c'est sacré. C'est-à-dire, nous, les chrétiens, comme moi, je mange bien la vache même, avec du bon riz. Et si quand je vais prêcher, l'esprit va me saisir. Et l'esprit va dire, vous êtes des idolâtres. La vache n'est qu'une créature créée par Dieu. Nous pouvons la manger. À ce moment-là, c'est directement la mort que je risque. Là, je ne vous parle pas de la France. La France, ça c'est petit. Ça, il y a des gens, ils ont peur d'aller prêcher en France. Ça c'est petit. Je vous parle, il y a des pays où l'ordre du roi
est sévère. Parce qu'en France, c'est la garde à vue. Mais ça va se durcir en France, vous allez voir. Ça arrive doucement. Ça va se durcir. Parce que le roi, celui qui veut être calife à la place du calife, il a un problème avec nous, hein, depuis l'éternité. Donc, il va commencer à plus durcir les choses pour s'assurer qu'on puisse faire au moins un bon moment de prison pour dissuader quelques peureux. Mais il ne pourra pas dissuader ceux qui ont l'esprit. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, quand l'esprit de Dieu te saisit, si l'esprit de Dieu te dit va créer à tel endroit, tu vas créer. S'il te dit monte sur TikTok, tu vas créer. S'il te dit va au marché, tu vas aller au marché. S'il te dit va dans le métro, tu vas aller dans le métro. Donc, il y a des pays où l'ordre du roi est sévère. Corée du Nord. Tu dois avoir la photo de Kim Jong-un, là, ou je sais pas qui, là. Tu dois avoir la photo de ce président-là chez toi. Et si tu dis une seule chose contre le président, on te met dans des camps. Et dans ces camps-là, beaucoup meurent de faim, c'est très compliqué. Et les chrétiens là-bas, parce que quand les touristes vont en Corée du Nord, ils te font croire, ils te ramènent dans des églises, ils te font croire que c'est des chrétiens. Non. Il y a des vrais chrétiens qui sont persécutés et qui se cachent. Qui se cachent. Parce que l'ordre du roi est sévère. Mais il y a des moments où l'esprit les saisit. Ils vont commencer à parler à quelques personnes. Ils vont faire des disciples. Ils vont se réunir dans des maisons, dans des coins secrets. Et parmi, il y aura toujours l'ivré. Un traître qui va appeler la police. Et c'est la prison. C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans. C'est jusqu'à ta mort. L'ordre du roi est sévère. Donc, voilà pourquoi il faut connaître, il faut la prédication de la foi, celle qui va de plus en plus te révéler Christ. Afin que, Exode chapitre 2, verset 2, cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Et on te dit, bah, c'est écrit de toute façon, mais elle ne craignit pas l'ordre du roi. Parce que Pharaon règne. Pharaon règne. Il a reçu de dominer sur la poussière. La poussière, là, je sais, les gens imaginent la poussière. La poussière, ce sont des hommes charnels. La poussière, c'est les hommes charnels. Et on t'explique c'est quoi un homme charnel dans Romains chapitre 8. Pour vous, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tu es charnel quand tu n'as pas l'esprit de Christ. Tu es spirituel quand tu as l'esprit de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle aux enfants du Seigneur, il leur dit « J'ai dû vous parler comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Parce que je voulais monter dans des choses, mais vous n'êtes pas prêts encore à comprendre, vous êtes encore charnels. Donc, comme j'ai dû vous parler comme à des charnels, ils sont spirituels, mais c'est encore des bébés. Et comme c'est encore des bébés, bah, on ne peut pas monter. Et eux, vous savez, un enfant, par exemple, moi, ma fille, même quand elle a, je sais pas moi, elle a 9 mois, tu lui fais goûter un peu la viande. Elle aime, mais c'est pas sa nourriture. Tu peux lui faire goûter un peu, elle va aimer. C'est pas sa nourriture.
Elle n'est pas encore prête. Donc il y a beaucoup d'enfants, ils aiment quand on monte, quand on monte, quand on monte, mais ce n'est pas leur nourriture. Parce qu'ils sont encore charnels. Ils sont encore charnels. Donc on peut pas, ça sert à rien parce qu'il y en a, ils aiment. Oh oui, oh, j'ai vu que il y a eu tel mouvement là. Tu peux m'expliquer? Oui, c'est bien, mais c'est pas ta nourriture. On peut te faire goûter la viande avec un peu de semoule de temps en temps. Tu es content, mais c'est pas ta nourriture. Toi, tu dois boire le lait. Tu dois boire le lait. Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. On repart dans Exode chapitre 2. Donc, c'est comme ça que tu vois que si tu crois comprendre quelque chose, tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Et même là, on n'a pas fini de creuser. Parce que le Seigneur, il nous dit, l'apôtre Paul, lorsqu'il prie, il dit, j'aimerais que vous connaissiez le Seigneur, enfin son amour dans la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Donc, peut-être là, tu te dis, waouh, ah, je savais pas. Hein. Donc, quand on nous dit qu'elle a caché l'enfant parce qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ah, donc ça nous parle aussi de la mort, de la résurrection. Ah, ça nous parle aussi on doit garder la parole. Et sache que tu n'as pas encore fini de comprendre comme il faut connaître. Tu peux te réjouir, bien sûr, mais ne sois pas figé dans les Écritures. Parce qu'il y a des gens, à chaque fois qu'ils voient Pharaon, c'est Satan pour eux. Et c'est ça qu'ils ont compris. Dès que je vois Pharaon, c'est Satan. Non. Non. Il faut avoir la pensée de Christ. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour voir ce qui lui arriverait. Donc, lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc. Là, on est en train de vous parler de l'arche. Parce que les gens pensent que le baptême, c'est seulement... Parce que quand on nous parle des préfigurations du baptême, on vous parle de Noé, on vous parle de Moïse, ils ont été baptisés en Moïse, on vous parle de Noé, c'était une figure du baptême. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 en descendant. Figure du baptême. Le baptême, c'est dès Genèse 1. Donc si tu ne comprends pas le baptême dans Genèse 1, dans Exode, dans tout ça là, tu ne vas pas comprendre pourquoi il faut baptiser dans la grâce. Pourquoi quelqu'un doit naître d'eau et d'esprit? Tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi il y a des discours comme non, le baptême c'est facultatif, c'est pas important. Et pourtant, on voit dans Actes chapitre 10, quelqu'un qui avait déjà reçu le Saint-Esprit, Corneille, on lui dit non. Il faut qu'il prenne son baptême. Pierre va ordonner qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Parce qu'on ne baptise pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un seul Seigneur. Et tu dois connaître le nom du Père, tu dois connaître le nom du Fils, tu dois connaître le nom de l'Esprit. Parce que jusqu'à présent, les gens ne connaissent pas le nom du Père. Quand tu leur dis c'est qui le Père? Oh, c'est Yahweh. Oh, c'est je suis. Oh, c'est Jéhovah.
Ils ne connaissent pas le Père. Et le Père, il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Jean 8, verset 24. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne connaissez pas le Père. Donc, lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume, de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Vous allez voir que Noé, lorsqu'il construit l'arche, je sais qu'il y avait du poids dessus aussi. Attendez, on va regarder ça vite fait. Genèse chapitre 8, je pense. Genèse chapitre 6. J'avance directement lorsqu'il est en train de construire l'arche. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments. Il y a des compartiments. Et tu l'enduiras de pois dedans et dehors. Voilà pourquoi on te dit, parce qu'il n'y a rien qui est écrit pour être écrit dans la Bible là. Il n'y a rien qui est écrit pour être écrit, genre, wow, c'est là, non, c'est là. Non, ça n'existe pas. Genèse chapitre 2. Verset 3. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Je répète, Genèse chapitre 6. J'étais au verset... Verset 14. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de pois dedans et dehors. Donc on te parle de l'arche. On te parle de l'arche. L'arche doit être enduite de pois dedans et dehors. Moïse veut dire tirer des eaux. On l'a tiré des eaux. Le Seigneur, il dit, je pense que c'est dans Osée 11, bon, on va lire. Osée 11, verset 1. Osée, chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Dans d'autres versions. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Hors. Donc, Moïse a été tiré hors de l'eau. Il a été tiré des eaux. Le peuple d'Israël a été tiré de l'Égypte. Quand on vous dit que vous êtes un peuple mis à part, parce que c'est quoi le peuple saint? C'est le peuple mis à part. Vous êtes mis à part. 2 secondes. Oui, allô? Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. T'es pas là aujourd'hui? T'es pas là aujourd'hui? Ah, ok. Tu veux l'appeler Dominique? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Je disais, Israël a été tiré des eaux
Le peuple, comment on nous appelle? Nous, le peuple saint, nous sommes tirés du monde. Voilà pourquoi on nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Noirata, franchement, j'ai pas le temps pour les débats sur Shalom, sur la spiritualité de mes ancêtres, sur devenir kémite, pourquoi vous priez un Dieu des Blancs. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas le temps pour ça. Peut-être un autre jour, je serai disposé à répondre à ce genre de questions. Mais là, je suis en train de parler d'autre chose. Je sais, il y a beaucoup de panels où les gens, ils aiment se quereller, ils aiment se chamailler. Mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi vous faites ça? Allez prier le Dieu. Il y a plein de panels où ils ont le temps pour ça. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, je te reconduis vers ces panels. Tu vas aller prendre le temps avec eux. Ne t'inquiète pas. Ils vont aimer se chamailler. Ils vont aimer prendre le temps de discuter sur pourquoi Shalom. Ils vont prendre le temps. Là, je suis en train de parler d'autre chose. Ça ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin dans le calme. Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Ce fils-là est sorti d'Égypte. Moïse a été tiré des eaux. Nous sommes un peuple mis à part. On est tiré du monde, hors du monde. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, être nazarien, c'est être mis à part. Je prends vite fait cette écriture-là. On vous parle du nazirien. Je ne sais pas si c'est bien traduit dans cette Bible. Genèse 49. Genèse 49, verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alors, est-ce que c'est ce passage? D'entre ses frères. Attendez, juste. Ok, attendez. C'est pas la bonne version. Attendez, je vais prendre ça. Genèse 49. On nous dit
Ah, voilà. C'est dans le verset 26. Attends, je vais voir, je vérifie vite fait si dans ce passage-là, ils l'ont traduit correctement ou pas. Genèse chapitre 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton Père dépassent celles de ses ancêtres, elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. C'est très mal traduit. Vous allez voir que le verset 26, où on nous dit « sur le crâne de celui qui est le prince », c'est pas du tout ça. Je vous donne la vraie version, parce que le prince, c'est le Nazirien. Les bénédictions de ton Père sont plus fortes que les bénédictions de ceux qui m'ont engendré, jusqu'à la cime des antiques collines. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du Nazaréen d'entre ses frères. Donc le vrai terme, vous allez vérifier, les chrétiens de Béret, c'est pas prince, c'est Nazirien. Voilà pourquoi Samson devait être Nazirien. C'est des personnes qui sont mises à part. Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà mis à part, consacré. Jérémie était un Nazirien. Le peuple de Dieu, c'est un royaume de souverains, de sacrificateurs, de rois. C'est des Naziriens, c'est des personnes qui sont mis à part avant la fondation du monde. Ils sont mis à part pour une œuvre bien précise. Donc ils viennent sur la terre, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font leurs bêtises, ils font leurs trucs, jusqu'au temps où Dieu les réveille pour qu'ils commencent ce pourquoi ils ont été formés avant la fondation du monde. C'est leur taf. C'est leur boulot. Donc, le peuple de Dieu est tiré des eaux, c'est-à-dire du monde, parce que les eaux, ce sont des foules, des nations, selon Apocalypse 17. Je vais essayer d'accélérer parce que je vais vous laisser, je suis venu vite fait. Apocalypse 17, on te dit au verset... Verset 15, Apocalypse 17, verset 15. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée était assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc il y a une signification. Lorsqu'on voit les eaux, c'est pas l'eau qu'on boit. C'est un langage spirituel. Les eaux représentent des foules, des nations. Donc Moïse est tiré. Donc ça représente tout un peuple qui est tiré de la foule, c'est-à-dire du monde, et qui est mis à part dans une arche. Et dans cette arche-là, elle est en sécurité. Elle est en sécurité. Et le monde est englouti. Le monde est consumé. C'est ce que le déluge qui vient, c'est-à-dire le Seigneur vient pour juger. Et tous ceux qui n'ont pas cru au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, ils vont être consumés. Mais il y a un peuple qui a été tiré de ce monde-là, qui est sorti de Babylone et qui a été placé dans l'arche, dans la sécurité. Comment?
au travers du baptême. Voilà pourquoi le baptême est primordial, parce que le baptême, on t'en parle dans toute la Bible. On te parle du baptême, attendez, je prends ça vite fait. Je vais vous laisser, parce que c'était juste ma petite pause. Hein. Il y en a, ils font des pauses clopes.